Bonjour les amis, un Québécois aux Philippines, Yves. Le titre peut attirer l'attention. Euh, dans ces lois, il y en a qui sont bizarres, il y en a qui sont inusitées, il y en a qui peuvent surprendre. J'en ai trouvé 19 qui sont intéressantes, disons. Les mariages arrangés entre Filipinos et foreigners par email, via Internet, par des plateformes, des espèces d'agences, quand c'est fait en ligne, c'est un crime. Il faut être sur place pour ça. Pour éviter les abus, cette loi-là a été faite pour éviter les abus qui se sont faits dans les années 80-90. C'était un moyen utilisé à l'époque pour recruter des prostituées, des travailleuses étrangères, au lieu de passer par les agences d'ici, des agences qui sont approuvées par le gouvernement. Il y avait des agences illégales qui existaient pour recruter des travailleuses domestiques que l'annonce disait ça. Alors, les dames, une fois qu'elles étaient rendues au pays où elles devaient travailler, tout d'un coup, elles devenaient des prostituées. On abusait d'elles. Donc, c'est prison assurée si vous faites ça de cette façon-là. Deuxième loi que j'ai trouvée. Les faux travailleurs. Que ce soit des Filipinos ou des étrangers qui font des business ici avec des incorporations en créant une corporation. Les faux travailleurs enregistrés au gouvernement peuvent parfois donner des subventions en faisant la demande. Et si vous créez des faux travailleurs pour obtenir une plus grosse subvention, c'est passible de prison. C'est illégal. Si c'est prouvé qu'un Filipino fait ça, c'est une grosse amende, c'est la prison. Si c'est un foreigner, c'est une très grosse amende, c'est un bannissement à vie. C'est illégal de faire ça. C'est interdit aux politiciens, troisième loi. C'est interdit aux politiciens de changer de parti. Ils font ça parce que dans le passé, ça s'est fait. Ça se fait au Québec, ça se fait au Canada, des transfuges. C'est interdit ici pour un politicien de changer de parti pour obtenir plus d'argent ou de pouvoir. Quatrième loi. Trop de karaoké est illégal. Faire du karaoké tous les jours, c'est illégal. 3-4 fois par semaine, avec le son au maximum, c'est illégal. Oui, c'est le fun de faire un party une fois de temps en temps pour fêter un anniversaire, pour fêter une graduation, mais trop souvent, sans raison pour faire la fête, pour fêter quelque chose. Si c'est trop souvent, c'est illégal.
dans certaines municipalités, certains barangays, même il y a 1 heure pour arrêter, 10 heures PM, dans beaucoup d'endroits où j'ai été, la ville où j'ai ma maison, ici où je vis présentement, même dans Batahan, c'est illégal après 10 heures le soir. Même avec des systèmes de son volumineux, quand c'est trop fort, ça dérange tout le monde. Même si les gens aiment faire du bruit, il faut quand même qu'ils soient capables de se parler. Il faut respecter ça. Cinquième loi. Partager en ligne des scènes de crime. Il y a quelque chose qui arrive. La police est là. Ils mettent une ligne rouge ici, je crois, en plastique. Un rouleau. Pour délimiter la scène de crime. Puis vous arrivez avec votre téléphone puis vous filmez ça. Ensuite, vous le partagez en ligne. C'est interdit. Parce qu'il y a des évidences, c'est une scène de crime. Il va y avoir une enquête qui va être faite. C'est interdit de partager des scènes de crime en ligne. C'est illégal. Sérieusement illégal. C'est une atteinte très sérieuse à la vie privée. C'est une obstruction à la justice. Six. La loi pour contrer la violence couvre aussi les personnes non mariées qui vivent ensemble ou non. Dans beaucoup de pays, cette loi-là existe, mais elle couvre seulement le mariage. Ici, ça couvre tout. Comme au Québec d'ailleurs, ça couvre à peu près tout. Mais dans certains pays, ça ne couvre que le mariage pour la violence conjugale. Ici, ça couvre tout. Donc, vous êtes seulement un amoureux, puis vous giflez votre Filipina, c'est considéré comme de la violence. Vous allez être arrêté. Même si vous n'êtes pas marié, etc. Faites attention à ça. 7. Dans certaines villes, Davao par exemple, il est interdit de cracher par terre. Davao se targue d'être une ville très propre. Il y a des poubelles installées à plusieurs endroits pour jeter vos déchets, pour garder la ville le plus propre possible. Ils ont même instauré une loi pour interdire de cracher par terre. Donc, si vous allez à Davao, si jamais ça vous arrive, apportez-vous un mouchoir de coton. Vous toussez, vous avez des excrétions dans le mouchoir. Mouchoir dans vos poches. Interdit de cracher par terre. Couper des arbres. 8e loi. Couper des arbres sur votre propriété. Même si vous avez payé une propriété à votre femme, c'est interdit de couper des arbres. C'est illégal. Ils font ça pour la protection de l'environnement. Parce que par le passé, il y a eu beaucoup de coupes d'arbres. Puis ils veulent éviter la déforestation du pays. Donc, sur votre propriété, ça prend une raison valable pour couper des arbres.
Puis dans beaucoup de barangays, municipalités, ça prend une autorisation. Et selon le nombre d'arbres que vous allez couper, vous allez payer un montant différent. Il faut donner le nombre d'arbres et la raison pourquoi. Dans beaucoup d'endroits. 9. Couvre-feu même pour adultes. Eh oui, dans certains pays, le couvre-feu s'adresse seulement aux adolescents. Ici, ça peut s'adresser aux adultes aussi. Vous êtes sur la route, tard le soir. Il se pourrait qu'il y ait un barrage quelque part et qu'on vous demande pourquoi vous êtes dehors. Où est-ce que vous allez? D'où vous venez? Ils font ça pour contrer le crime. Parce qu'il y a beaucoup de crimes qui se font la nuit, des personnes tuées, mis dans la valise en arrière, on s'en va quelque part, puis on drop ça dans la rivière, des personnes enlevées, des enlèvements. Alors, c'est pour contrer des crimes qui pourraient arriver la nuit que c'est fait. Alors, ne vous surprenez pas si vous êtes dans votre voiture, sur votre moto, puis vous voyez un barrage à minuit, 1h, 2h du matin, puis qu'on vous arrête, puis qu'on vous pose des questions. Euh, 10. Les aides ménagères sont protégées ici. C'est fait parce qu'il y a eu beaucoup d'abus dans le passé, là aussi. Que ce soit des Philippinos qui engagent des aides ménagères ou des étrangers qui s'imaginent qu'ils vont payer un salaire de misère pour une femme qui va travailler 10-12 heures par jour. Elles sont protégées. Salaire adéquat. Heures de travail décentes. Charge de travail normale. Tout abus envers une aide ménagère est punissable par la loi. Il y a même une obligation d'une assurance santé, des bénéfices sociaux, des journées de congé, etc. Travailler 7 jours en ligne, 10-12 heures par jour, c'est illégal de faire ça. C'est de l'abus. C'est punissable par la loi. Faites attention. Permis spécial pour l'utilisation d'un mégaphone ou de speaker très fort pour annoncer quelque chose en public et parfois même dans des fêtes privées. Vous faites une fête privée sur une rue où il y a plusieurs personnes qui habitent. Vous installez des gros speakers où vous avez un mégaphone puis vous parlez dedans très fort. C'est illégal. Ça prend une permission spéciale pour pouvoir faire ça. « 12. Il y en a qui vont être surpris. Mais ici, vous ne vous adressez pas à la police d'abord quand il y a un litige entre voisins, même parfois pour de la violence conjugale. Il faut s'adresser d'abord au barangay. Parce que dans un barangay, même dans un barangay, ils peuvent appliquer la loi. Ils font ça pour désengorger, si vous voulez, les lignes d'urgence, la police. Il y a des choses qui peuvent être réglées localement dans le barangay. Des litiges entre voisins, des chicanes, la violence conjugale. La femme va aller s'adresser au barangay, ça vient d'être frappé par son mari. Puis il peut être arrêté. Le mari peut être arrêté par l'espèce de police locale du barangay. Il y a même des barangays que j'ai vus, un endroit, moi et ma blonde,
on a passé un barangay plus loin là-bas. On se promenait pour aller dans un barangay voisin pour aller voir un membre de sa famille. Il y a même une prison construite sur le bord de la route. Puis quand il arrive quelque chose, il est arrêté, il est mis là. Là, il appelle la police si c'est quelque chose de grave. Violence conjugale ou violence envers des enfants, des abus, etc. Il est arrêté, il est mis dans cette petite prison-là. Il peut être vu de la rue, le gars. Il est dans sa prison, mais on peut le voir en attendant que la police vienne le chercher. Donc, il faut s'adresser au barangay d'abord. À moins d'un accident grave, de vie en danger, utilisation d'armes à feu, là, vous pouvez appeler la police. Mais pour des litiges entre voisins, violences conjugales, il y a beaucoup de choses qui peuvent être réglées sur place, dans le barangay, sans avoir à appeler la police. 13. Dans certaines villes, une station-service, c'est pas partout, mais dans certaines villes aux Philippines, une station-service pourrait vous refuser de vous vendre de l'essence si vous ne portez pas de casque sur votre moto. Et la station-service a même le droit de vous demander les papiers d'enregistrement du véhicule. Que ce soit une moto ou même une voiture, si le garagiste voit que la plaque est bizarre. C'est une vieille plaque qui n'est plus utilisée. La station-service peut avoir le droit de le faire. C'est fait pour contrer les gens qui n'ont pas leur permis de conduire, que la moto a été volée ou qu'elle n'est pas enregistrée. Porte pas de casque. C'est pour éviter ce genre de choses-là. S'ils se rendent compte que la moto n'est pas enregistrée, ils peuvent prendre en note le numéro de plaque, puis donner ça à la police. Alors, ne vous surprenez pas. Si vous voulez faire comme les Philippinos et ne pas porter de casque, ça pourrait vous arriver. Qu'on vous refuse de vous vendre l'essence si vous n'avez pas de casque sur votre moto. 14. Harceler, siffler une femme sur la rue. C'est interdit. Ça s'est fait beaucoup par le passé. Ils ont sorti cette loi-là l'année passée, au mois d'avril, parce que des foreigners s'imaginent que les femmes ici, c'est toutes des putes, puis qu'on peut les avoir facilement. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas le cas. Certaines femmes qui finissaient de travailler puis s'en allaient chez eux après leur travail se faisaient harceler sur la rue, se faisaient demander par des foreigners combien de charges pour une pipe, combien de charges pour baiser. C'est maintenant interdit d'harceler une femme sur la rue, de la siffler, même si elle est belle. Dans certains endroits, ça se fait. Dans certaines villes, certains pays, ça se fait. Ici, c'est défendu. C'est considéré comme du harcèlement. Ici, elle s'adresse à la police. Vous êtes un étranger. Vous allez être arrêté, mis dans un avion, à vos frais. Tu retournes chez vous et tu es banni à vie. Tu ne reviens plus aux Philippines. C'est considéré comme criminel de faire ce genre de choses-là. Une autre chose, une autre loi récente, il est défendu de filmer une femme sans sa permission. Vous vous promenez sur la rue, vous voyez une belle femme, vous la filmez. C'est devenu interdit de filmer une femme sans sa permission. Et il est interdit en tout temps de filmer des enfants.
Donc, maintenant, quand je fais des vlogs, je fais rarement des vlogs à l'extérieur. Quand j'en fais, j'essaye d'éviter le plus possible que des gens viennent se mettre devant la caméra. Des hommes, OK, sont capables de se défendre. Mais une femme, c'est considéré criminel de filmer une femme sans sa permission. Des enfants aussi. Vous voyez des enfants jouer, ça rit, puis ils ont du plaisir. Puis vous voulez les filmer pour montrer comment que les enfants sont heureux ici. Ce n'est plus possible. 16. Ça prend une barangay clearance pour beaucoup de choses ici. Vous voulez ouvrir un compte de banque, ça prend une barangay clearance. Et souvent, le barangay va vous le refuser si ça ne fait pas 6 mois que vous habitez ici. Habituellement, ça doit faire 6 mois que vous habitez ici. Si vous voulez être sûr que le barangay va vous donner une clearance pour pouvoir ouvrir un compte de banque, même pour aller voir un médecin. Parce qu'il y a des cliniques locales dans les barangays. Et ça prend un barangay clearance pour aller dans cette clinique-là. Et parfois, cette clinique-là va vous donner un papier pour pouvoir aller dans une clinique de la ville qui, elle, va regarder c'est quoi que vous voulez. Ça m'est arrivé quand j'étais dans Mataham. J'ai demandé une clearance au barangay pour pouvoir aller à la clinique de la ville. Pas la clinique, la petite clinique du barangay, mais pour aller à la clinique de la ville qui, elle, a vu que je voulais avoir des prises de sang, puis ci, puis ça, des examens, etc. Eux autres devaient marquer sur un papier, le docteur, ce que je voulais. Puis ensuite, je devais aller à l'hôpital pour ça. Le lendemain, parce que les prises de sang, c'est tôt le matin, donc je devais retourner le lendemain matin à l'hôpital pour pouvoir avoir ces prises de sang-là. Ça peut paraître fatigant. C'est comme ça. Ça prend des barangay clearance aussi pour les locaux pour faire une application pour une job. Ça prend des barangay clearance pour beaucoup de choses. Pour vous marier, etc. Vous allez faire une demande d'un permis de mariage. Ça prend un permis de mariage ici. On va vous demander, avez-vous un barangay clearance? Ça va vous en prendre. Pour beaucoup de choses. 17. Posséder une terre à son nom en tant que foreigner. C'est pas possible. Même moi, je croyais que si vous fondez une compagnie et que vous mettez une terre à votre nom, selon ce que j'ai vu, mes recherches que j'ai faites, paraîtrait que c'est illégal. Il y en a qui disent « Ah, ben c'est parce que ta Filipina va avoir 70%, puis toi, tu vas avoir 30%. » D'après ce que j'ai trouvé en ligne, paraîtrait que c'est illégal de faire ça. On ne peut pas posséder de terre aux Philippines. On peut avoir un condo parce que le terrain en dessous ne vous appartiendra pas. C'est seulement l'unité de condo qui vous appartient. Il y en a qui vont me contredire. Il y en a qui vont dire non, 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 moi je l'ai fait. OK, tu l'as fait. Bonne chance. Si il arrive quelque chose par la suite, puis que tu es trouvé coupable d'avoir fait quelque chose d'illégal, moi, c'est ce que j'ai trouvé. J'ai fait des recherches pour faire ça. Là. 18. Il y a beaucoup d'endroits ici aux Philippines où c'est interdit de fumer. Exemple, vous passez en face d'une banque. C'est interdit de fumer en face de la banque. Vous passez en face de la mairie. C'est interdit de fumer.
Vous passez en face de certains commerces, c'est interdit de fumer. Vous passez en face d'un parc, c'est interdit de fumer. En face d'une école, c'est interdit de fumer. Il y a beaucoup d'endroits où c'est interdit de fumer. J'étais, quand je suis arrivé ici, j'ai été 4 mois dans un resort urbain à Manila. C'était interdit de fumer partout, sauf à 2 endroits. Dédiés exclusivement pour fumer. Dans le condo, c'est interdit de fumer. Même sur le balcon, c'était interdit de fumer. Je le faisais quand même, mais c'était interdit de fumer. Si quelqu'un qui habitait en face m'aurait signalé comme quoi que je fumais sur le balcon, j'aurais pu être mis dehors. J'aurais pu être mis dehors du condo. Expulsé. Donc, faites attention, renseignez-vous. Puis, si vous passez dans des édifices gouvernementaux, des banques, des parcs, des écoles, certains commerces, c'est interdit de fumer quand vous passez en face. Donc, trouvez un endroit désigné où ça va être permis de fumer. Asseyez-vous, fumez, mais ne le faites pas en vous promenant sur la rue parce que vous allez croiser beaucoup d'édifices, plusieurs édifices qui pourraient être interdits de fumer. Puis il y a souvent des gardiens de sécurité en face des banques, parfois en face des écoles. Il y a des gens pour la sécurité qui pourraient vous dire traverse l'autre bord de la rue. Vous allez traverser l'autre bord de la rue, il y en a un autre commerce là, ça va encore votre cigarette, il va dire traverse. Vous allez passer votre temps à traverser la rue. Soyez-vous quelque part où c'est permis, fumer, fini, on continue notre marche. C'est comme ça. Même en voiture, quand vous conduisez, en moto, quand vous conduisez, c'est interdit de fumer. « 19, la dernière. Certains agissements en ligne sont criminels. Harceler des gens, les insulter, les intimider, les fake news. Vous dites quelque chose de pas vrai à propos de quelqu'un, la diffamation. C'est interdit, c'est criminel. C'est criminel. C'est punissable d'amende salée, puis la prison. Attention aux farces plates. Attention à l'ironie. Ici, les gens ne connaissent pas ça, l'ironie. Tout est pris au premier degré. Donc, vous pourriez être mal pris. Ça pourrait être considéré comme de l'intimidation, du harcèlement, la moquerie, des insultes. C'est criminel de faire ça en ligne. Un simple email, un simple chat sur Facebook. J'ai vu dernièrement un foreigner et son ex-Filipina chatter en ligne sur Facebook ou sur une autre plateforme, s'invectiver à propos de la rupture, comment ça s'est passé. Il y a même eu des menaces qui ont été faites. C'est criminel. Si cette conversation-là est utilisée par la Filipina, le foreigner va se trouver dans la merde solide. Solide. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça en ligne, en chat, en texte, en email. Vous êtes en chicane avec votre petit ami, votre femme. Vous êtes séparés, puis vous vous invectivez en ligne, quelle que soit la plateforme, c'est criminel.
ça pourrait être retenu contre vous, puis vous allez être coupable. À tous les coups. Donc, ne le faites pas. Donc, c'est terminé pour les lois bizarres. Si le sujet vous a intéressé, je parle de beaucoup de choses sur ma chaîne. Ce que je fais, ce que je vis, puis de certains sujets qui me touchent, qui m'interpellent. Donc, si ça vous a intéressé, cette vidéo-là, abonnez-vous, likez mes vidéos, partagez avec vos amis, posez-moi des questions. Ceux qui pourraient s'amuser à vouloir m'invectiver, je vous dirais ceci. C'est arrivé par le passé. Moi, je suis comme un canard. Ça me coule sur le dos, ça me touche pas. Je suis comme un caméléon. Donc, vous allez perdre votre temps si vous avez de la haine envers tout ce que vous voyez, envers tout le monde. Vous vous aimez pas, puis vous voulez projeter ça sur les autres. Perdez pas votre temps avec moi. Je vous répondrai pas. Je vais même vous signaler à YouTube. Puis vous allez vous faire fermer. Sur ce, je vous dis bonjour. Si vous avez des sujets que vous aimeriez que je parle. Il y a beaucoup de sujets que j'ai déjà parlé. Donc, si vous vous abonnez, puis vous m'envoyez un message pour me dire parle de telle chose, commencez par aller voir mes autres vidéos. J'en ai beaucoup. Depuis plus de 3 ans que je suis ouvert. J'ai plus de 300 vidéos. Donc, allez les voir. Puis s'il y a un sujet que je n'ai pas parlé, demandez-moi. Si je peux le faire, je le ferai. Les seules vidéos que je fais pas, c'est du tourisme. Parce que je ne suis pas venu ici en tant que touriste. Je suis résident permanent. Je me suis installé. J'ai essayé de faire quelque chose. Ça n'a pas marché. J'ai décidé de faire autre chose. Il y a beaucoup de gars qui viennent ici avec des rêves. Ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas les réaliser. Parce que c'est pas comme chez nous. Exemple. Moi, j'ai voulu cultiver biologique. La terre que j'ai choisie, que j'ai achetée, la terre n'est pas bonne. Même en faisant mon propre compost, ça ne pousse pas comme ça poussait chez nous au Québec. Au Québec, la terre qu'on a est bonne. On a juste à mettre du compost, du fumier, puis c'est parti. Ici, j'ai fait ça. J'ai fait du compost avec des feuilles, des branches, des ci, des ça. J'ai utilisé du fumier de vache, de chèvre. Ça ne pousse pas comme ça devrait. Puis il y a beaucoup d'insectes ici. Donc, si vous n'utilisez pas un chimique pour booster vos plantes, si vous n'utilisez pas un insecticide, votre récolte va être urk. Donc, j'ai décidé de faire autre chose. Un autre exemple. Un Américain est venu avec sa Filipina pour visiter ma terre. Puis lui, il disait que mon right-of-way n'était pas assez large parce que lui, il a un Jeep, il a une grosse Harley, puis il a un bateau avec un trailer. Puis il voulait mettre à l'eau, à partir de sa terre, son bateau. J'ai une rivière derrière de chez nous, mais c'est pas fait pour les bateaux. Puis en temps, comme en ce moment, c'est saison chaude, ben la rivière,
à Rapetisse. Puis en ce moment, il n'y a pas beaucoup d'eau. Donc, il ne pouvait pas faire ça. Il n'a pas aimé ça. Dans ma tête, je me suis dit, mon boy, il va falloir que tu payes cher pour acheter un terrain, même encore, un terrain proche de l'eau. Un gars, tu n'auras jamais de titre. Des terrains maritimes, souvent, très souvent, il y a peut-être des endroits où ça se fait, que le gouvernement l'autorise. Mais ici, sur l'île de Mindoro, tous les terrains maritimes près de la mer, tu n'auras jamais de titre. Tu peux habiter là, tu peux bâtir une maison, mais tu n'auras pas de titre. Donc, le terrain ne t'appartiendra jamais. Tu vas payer pour, tu vas bâtir une maison, mais le terrain ne t'appartiendra jamais. Il n'appartiendra jamais à ta Philippine. Jamais. C'est la seule chose que le gars il peut faire pour pouvoir mettre son bateau à l'eau. Lui, il va avoir des terrains intérieurs qui coûtent moins cher. Mais son rêve, oublie ça. Il va falloir qu'il change d'île, qu'il trouve une autre île en quelque part, que les terrains vont être moins chers, les terrains maritimes, mais ça y appartiendra jamais. C'est ce genre de choses-là qu'il faut faire attention. Parfois, les rêves qu'on a, comme se partir une business, je vais m'ouvrir un restaurant, faites attention à ça. Il y en a qui l'ont fait, ça n'a pas marché. Il y a certains restaurants qui ne marchent pas. Il y a beaucoup de business qui sont partis un peu partout. Il y en a qui font même pas 6 mois. Ça ne marche pas. Ce qui marche, surtout quand vous vivez dans des endroits où il y a beaucoup de Filipinos et pas beaucoup de foreigners, ce qui marche, c'est ce qu'ils aiment. Il faut qu'il y ait du sucre dedans. Il faut qu'il y ait du sucre dedans. Puis attendez-vous pas à faire des profits tout de suite. Là. Ça peut prendre du temps. Un Américain a ouvert un bar en ville. Ça fait 3 fois qu'il change de propriétaire. Ça ne marche pas. Fidéliser les Filipinos à prendre un coup cher. Vous avez un loyer à payer. L'édifice ne vous appartient pas, donc vous avez un loyer à payer, l'électricité, les employés, etc. Donc, il faut que vous chargez pour ça. Eux autres, ils ont juste à se rendre au Sari Store, s'acheter des bouteilles de gin à un prix ridicule, une coupe de Red Horse, pas cher aussi, ils se saoulent la gueule. Ils n'ont pas besoin d'aller dans votre bar avec la musique trop forte, qu'ils ne peuvent pas se parler. Payer un prix de fou pour l'alcool que vous allez leur vendre, puis la bouffe qui peut être servie parmi ça, les tacos, etc. On n'est pas dans l'Ouest ici. Il y a certains commerces qui ne fonctionneront pas. Certains restaurants qui ne fonctionneront pas. Donc, faites attention aux rêves que vous avez pour venir ici. Ceux qui veulent investir dans l'immobilier, achetez des condos, louez-les. C'est à peu près la seule chose dans l'immobilier que vous pouvez investir, etc., etc., etc. Il y a beaucoup de choses que vous allez devoir modifier, oublier pour pouvoir vivre ici. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Faites attention à vous. Merci.